Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur War Thunder. Aujourd'hui pour une présentation du P47D25 et 28. Je suis pas sûr de faire le 28, on verra plus tard. Aujourd'hui il n'y a pas Vincent, c'est bel et bien dommage. Je le voulais l'avoir mais bon il n'est pas là. Mais j'aurai quelqu'un, un grand ami à moi qui va me servir d'escorte pendant les batailles. Alors le P47D25 ou le 28, on va raccourcir, on va dire P47D. Thunderbolt aussi, c'est un rang 3 équipe, c'est quand même un excellent chasseur. Vous allez devoir passer par là. Putain, je vais essayer de le son, c'est horrible. Je sais pas vous, mais moi je me défonce les oreilles là. Voilà. Alors, voyons voir. Le P47, vous êtes obligé de passer par là pour avoir les sabres. Donc vous le testerez obligatoirement, sauf si vous voulez le passer directement pour arriver au P63. C'est un avion extrêmement puissant puisqu'il a 8 mitrailleuses de 12,7 équipées de 3400 munitions. Je l'ai testé une fois en historique, oui j'ai fait une bataille en historique, oui moi Warren t'as fait une bataille en historique, c'est magnifique. Oui j'en ai fait une. Eh ben j'ai tué 4 avions avec en historique et c'est là que je me suis remarqué qu'il était excellent. Tout simplement 8 mitrailleuses, 4 à chaque aile, ce qui est pas mal. Ça aurait été mieux 8 centrés mais on peut pas demander trop. Parce que c'est un excellent quand même moteur vu qu'il va à 735 km/h 4 pales. Par contre il ne monte pas haut. Son temps du tour est long. C'est normal, c'est un chasseur lourd. Et vous verrez ce qu'il vous transporte comme bombe au maximum. Je sais pas, on va prendre ça. Faites voir. Regardez. Regardez tout ce qu'il peut transporter comme armement. Voilà. Ça vous va quand même pour un chasseur. Ouais, c'est beaucoup quoi. Donc je remonte, il transporte 2 bombes de 100 livres plus 10 roquettes Arv. 10 ou... non 12. 1, 2, 3, 4, 5, non 5, non. Non, 10 roquettes Arv plus une petite bombe de 227 kilos. Donc 450, 227. Voilà. Je vais les enlever parce que moi je vais pas en avoir besoin pour le moment. Comme arme, moi je mets des traceurs, il y a tout comme d'hab. Ce que je vous conseille d'améliorer en priorité sur cet avion, ce seront ceci. Et je veux dire, il met du temps à s'enrayer, donc de toute façon, même si votre équipage est amélioré pour l'entretien de l'armement, comme moi, comme vous voyez, n'est pas amélioré du tout à 12, il met beaucoup de temps à s'enrayer, donc ce qui est très bien. Oui, l'entretien de l'armement, c'est pour le temps de l'enrayement de l'arme. Je m'en suis rendu compte il y a 2 jours, voilà. Donc si vous avez par exemple des avions avec des canons de 20 comme celui-ci ou le F8 F1B, améliorez l'entretien de l'arme et ça vous permettra de tirer plus longtemps sans vous enrayer. En distance de décollage, c'est énorme, il fait 600 mètres, donc c'est très long. Autant en distance d'arrêt, il faut faire attention en historique, en bataille réelle complète. Son temps de rechargement est court, 20 secondes. Taux d'ascension 23 mètres 7, ce qui est très bon. Il a un puissant moteur. L'altitude, faudra faire attention comme je vous l'ai dit. Il y a un autre P47D. Waouh, oui, vous vous en doutez. C'est le même, sauf que je ne l'ai pas amélioré. Si vous remarquez, 80-36 et là 90-36. Tiens, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a en plus? J'en sais rien. Je sais pas. La couleur qui change peut-être. Faudra me le dire parce que je ne l'ai jamais essayé. Comme vous voyez, j'ai jamais rien fait dessus. J'ai peut-être essayé une fois, on va voir. Bon, même pas, vous voyez, je n'ai même pas essayé une seule fois. Mais je l'ai mise là au cas où. Je vais changer ma customisation vu que j'ai pas celle-là au départ. Mais je voulais vous montrer celle-là pour que vous voyez lequel c'est. Alors moi, j'ai celle-là. Voilà. C'est mieux. Alors maintenant, je vais inviter Chris. Et nous allons aller en bataille. Chris, rejoignez-moi. Qui est World Warrior P400. Mettez-vous prêts et on part en bataille. Alors, nous avons été pris dans une bataille en domination pour 2 pistes à Berlin. Alors, je vais prendre directement le P47. Je vais pas atterrir, hein. Chris, il va essayer de me couvrir. Je vais pas prendre de bombes car à l'ancienne bataille, j'ai pris des bombes et c'est pas une bonne idée. Bon, on verra bien ce que ça donne. Comme vous voyez, il est plutôt très rapide sur lui-même. Comme ceci. Pour le côté, on a connu mieux, largement mieux, mais c'est déjà pas mal. En taux de montée. Ouais. Pas mal du tout. Très bien même. On peut monter à 2000 mètres en web d'un coup. Comme vous le voyez, je suis en train de le faire. À plus de 2000 mètres. Voilà, on est déjà beaucoup plus haut. World Warrior est derrière moi. P400.
Alors, vue intérieure, il a juste le cadre avant. Après, plus aucun cadre. Donc en bataille réelle complète, c'est très bien. Vous voyez très bien. Le siège est extrêmement confortable. C'est du cuir et du velours. C'est toujours du verre. J'aime pas le verre, c'est pas beau. C'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Peut-être des avions qui vont essayer de me shooter. Je vais essayer d'en détruire le maximum. Il est équipé de mitrailleuse de 12-7, donc il suffira de quelques balles bien placées pour détruire un bon avion. Par exemple, le typhon qui fonce sur moi en face à face. Vraiment. Comme vous voyez, il a suffi de... What? Qui c'est qui me tire dessus là? C'est le typhon? Ah ouais. Par contre, comme je vous l'avais dit... Ah non, je ne l'ai pas dit. J'ai oublié de vous le dire, pardon. Le moteur, il suffit de quelques balles pour que vous soyez touché et mort. Ça, c'est un gros problème. Donc, je vais... Comme vous voyez, il tourne toujours, mais je vais devoir atterrir malheureusement. Et ça va pas être facile vu que c'est une domination. Là, c'est compliqué. Comme vous voyez, un IL-4, il suffit de... Je vais dire quelques rafales, mais il faut croire que je parle trop vite. Voilà. Ah, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai plus de moteur là. Il a beaucoup de balles, comme vous le voyez, et j'ai plus de moteur, comme vous le voyez. Maman, je vais avoir bobo. Bon, comme vous voyez, je viens de détruire 3 avions. Et je vais me faire sécher. Ah, pas les arbres, pas les arbres, pas les arbres. Ouais, mais tu veux que j'aille comment sur la piste, maman? Aïe. Ça fait mal. Bon, vous avez vu le P47D25 amélioré. Maintenant, on va le voir non amélioré. Je vous conseille de l'améliorer le plus vite possible. Alors, pareil, sauf que celui-là a le siège un peu moins confortable. C'est gênant. C'est du vert, c'est pareil, c'est toujours pas beau. L'intérieur est le même, l'extérieur est le même, sauf la couleur qui change. Je ne sais pas ce qui change, je verrai bien. Je ne sais pas. Enfin bon. Comme vous voyez, 3 kills, un mort. Ça n'a pas été compliqué, j'ai fait un face à face, je l'ai tué. J'ai mis quelques rafales à des avions. En fait, peut-être que les rafales ne vont pas les tuer directement, mais vont lourdement les endommager. C'est ça qui va les tuer par la suite. Aïe, et là j'ai pas eu de chance malheureusement. Il m'a coupé l'aile gauche, mais j'aurais aimé le continuer à l'abattre. Mais comme vous voyez, il a quand même été lourdement endommagé. Je suis désolé de ne pas vous montrer un peu plus le P47 des 28. Je couperai peut-être et je vous remontrerai peut-être un peu la suite sur une autre... enfin sur la suite, vous verrez, je couperai. En attendant, on va prendre cet avion là. Lequel c'est? Je vous explique. Il y a 12 mitrailleuses de 12-7 à l'avant, centrées, c'est-à-dire 8 sur le nez, 2 et 2. Donc face à face, bah ça fait mal. Logiquement. Alors, c'est un bombardier, comme vous voyez, canonnier. C'est le même que le B-25J20. Mais là, je ne l'ai pas amélioré, donc il n'y a pas les bombes. Pareil. Je crois que c'est même un peu moins maniable, je crois. World Warrior qui est là. T'as du mal à tourner, tiens. Oui, je perds sur cette gauche. Comme vous voyez, il est lent. C'est normal. Malgré que ce soit un chasseur, enfin pas un chasseur, mais comment on peut appeler ça? Je sais pas comment je pourrais appeler ça. Bon, lui, je vais essayer de me le faire avant qu'il décolle. Voilà, ça a été fait. Un B17 de face, vous croyez que ça donne quoi? Je sais pas, on verra bien. Go critique. Ce qui m'embête, c'est qu'il est lent à tourner.
Gros défaut. Avion détruit. Comme vous voyez, il suffit pas de beaucoup. Alors, voyons voir. Le B-17 est toujours entier, toi? Tiens, ça m'étonne. Toi, là-bas, tu cherches les emmerdes. Voilà, fallait pas me gonfler. Et mince, j'ai pris la balle. Ce qui me fait chier, c'est que je n'ai plus de direction. Comme vous voyez, je n'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance du tout. Je suis désolé et je vais devoir me cracher. Alors, comme vous voyez, je fais quand même une excellente partie. Je suis premier de la partie avec 400 points d'avance. Si vous voulez, je peux faire une présentation de l'avion que je viens de jouer là. C'est à vous de voir. Il est excellent contre les bombardiers et les face-à-face. Généralement, vous avez 3 chances de gagner sur 1 en face-à-face. Donc, améliorer le pilote, c'est-à-dire la vitalité du pilote. Ce sera largement mieux. Voyons voir. Alors, 7 kills, une assistance, 3 morts. C'est très raisonnable. On peut faire mieux. Ah, d'abord on a perdu. Moi, j'ai fait ma part du travail. Et j'en suis fier. Chris, voyons voir ce que vous avez fait. Alors. Tout. Voilà. Donc, j'ai débloqué quelque chose. Cellule. Compresseur. Et, tu vas débloquer ça. Voilà. Donc, on va récapituler sur le P47 vers P27. Le P47, bonne vitesse, bonne montée, tour, on a connu beaucoup mieux, bonne solidité, attention au moteur. 8 mitrailleuses, ce qui est énorme pour un chasseur, beaucoup de munitions, excellent en historique. Peut transporter énormément de bombes et de roquettes, les deux en même temps. Et se joue vers les basses altitudes, maximum 9000 mètres. Voilà, c'est tout. Je suis content que vous ayez regardé mes vidéos. Partagez-la et à plus pour de prochaines vidéos. Au revoir.